Salut, c'est Clément. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je vis à Taïwan depuis 2020 et je fais de l'autopartage sur GetEarn principalement, mais aussi sur Turo et autres plateformes. Depuis 2018, comme tu peux le voir ici, donc ça c'est la plateforme GetEarn et là c'est mes deux voitures. J'ai une Polo et une 208 avec le planning de réservation. Donc quand c'est bleu, ça veut dire que c'est réservé. Donc comme tu peux voir, ça tourne plutôt pas mal. Le mois de mai est vraiment très très bon, comme à peu près tous les ans. Et donc, j'ai créé cette chaîne YouTube en fait pour partager avec toi justement mes astuces pour que toi aussi tu puisses faire la même chose et gagner un complément de revenus et un side business intéressant avec une location de voiture ou plus. Et là aujourd'hui, donc je réponds à une question que Raphaël Pyrénées m'a posée sur la chaîne YouTube. Donc merci Raphaël pour ta question. Ça fait plaisir aussi de voir que j'ai des followers un peu partout en France. Donc ça c'est plutôt cool. Qui m'a dit donc salut Clément, tu parles de YesPark. J'avais fait une vidéo en fait sur YesPark qui te permet d'ouvrir le parking via l'application. Je te mettrai le lien vers l'autre vidéo si tu veux en dessous des commentaires ou à la fin de cette vidéo. Mais il me dit tu ne précises pas de choses. Un, est-ce que l'accès de tes locataires au parking, comment tu fais? Tu leur donnes le code de l'appli YesPark, point d'exclamation. Et deuxièmement, l'application Gateron fonctionnera à 100% en souterrain pour permettre aux locataires d'ouvrir la voiture. Donc on a deux questions en fait dans la question de Raphaël. Donc, merci encore une fois Raphaël pour tes questions. Et donc comme je lui disais en fait, donc ça c'est l'interface YesPark. Donc là comme tu peux voir, tu as mes deux abonnements pour mes deux places sur Paris. Et en gros, en fait, quand tu payes la solution pro, alors ça coûte pas excessivement très cher, donc je te conseille vraiment de le souscrire parce que ça apporte pas mal de choses en plus. Et ben ça apporte surtout aussi l'accès, on va dire, visiteurs et collaborateurs. Collaborateurs, c'est plus des gens qui vont travailler avec toi, par exemple, peut-être les personnes qui t'aident pour le ménage, auxquelles tu n'as pas envie de communiquer évidemment les codes de ton application, de ton compte, sinon ils pourraient te hacker. Et visiteur, bah, c'est pour justement tes locataires. Donc là, on va voir tout de suite, quand tu cliques sur ça, ça t'amène sur cette page, accès visiteur. J'ai juste flouté, hein, excuse-moi, les informations personnelles évidemment. Et en gros, tu vois, tu peux générer pour chaque parking que tu as un lien unique que tu peux régénérer à volonté. Tu vois, quand tu cliques sur gérer, tu peux régénérer les liens. Donc, quand tu cliques sur ça, je ne vais pas le faire là pour l'exemple, je le ferai à la fin de la vidéo, mais si tu cliques là, ça va te régénérer un lien complètement différent. Et c'est ce que je fais, on va dire, de manière fréquente pour pas que les anciens locataires, par exemple, puissent avoir accès à ton parking et donc a priori à ta voiture. Enfin, pas à l'intérieur de ta voiture, mais au moins au parking, à l'accès à ton parking. Et donc je recommande évidemment de faire ça si par exemple, si tu as eu une mauvaise expérience, par exemple avec un locataire, moi c'est ce que je fais systématiquement. Je régénère un nouveau lien que je mets après, que je partage ensuite à mes locataires. Et ce lien leur permet juste d'avoir accès au parking durant la location, durant leur location, d'accord? Puisqu'en plus, a priori, je change de lien assez fréquemment. C'est ce que je te conseille de faire aussi, toi aussi, d'accord? Quand tu cliques là-dessus, en fait, tu arrives sur une page, ils doivent juste entrer leur nom. Comme ça, toi, ça te permet aussi de traquer le nombre d'utilisations, comme tu peux le voir ici, pour chaque lien. Et après, ça leur donne toutes les informations pour accéder au parking. Donc aussi bien les codes d'entrée, par exemple s'il y a un digicode, une porte piéton par exemple, ou alors s'il y a une porte pour la voiture, en général c'est juste un clic, ils ont juste à cliquer et ça permet d'ouvrir à distance, tu vois, la porte du garage pour qu'ils puissent sortir et rentrer avec la voiture. C'est le parking en gros, il a un système, tu vois, qui permet de gérer ça à distance en liaison avec le système de YesPark. En fait, c'est YesPark qui installe un système d'ouverture à distance dans les parkings où ils sont présents, où ils ont un partenariat, un peu partout en France d'ailleurs. Comme je l'avais montré dans l'autre vidéo, YesPark c'est comme GetAround, en fait c'est une startup qui essaie de se développer énormément et donc là leur priorité c'est d'être présent en fait, de couvrir un maximum du territoire français. Donc ils sont pas que juste sur Paris. Moi, je trouve que ça a été une vraie révolution parce que ça te permet, tu vois, d'avoir des parkings
à des prix défiant toute concurrence, hein, quand même, là, quand tu vois les prix, si tu connais un peu pareil, tu sais que c'est vraiment pas très... Si tu savais en plus la localisation où je suis, tu dirais que, enfin, tu saurais que c'est vraiment plutôt intéressant en termes de prix. Et en plus, tu as tous ces avantages qui te permettent de gérer ce business à distance, l'accès, la création de liens et l'accès à les gens. Et donc, si tu te poses la question comment tu partages les liens avec donc tes locataires, eh ben, c'est tout simple en fait. Tu vois, quand tu cliques sur ta voiture, sur chaque voiture, tu arrives à un onglet où tu as plein de trucs. Tu vois, tu as Général, Connect, dont j'en ai parlé dans d'autres vidéos, l'assurance, calendrier, les prix, tout ça. Et tu as surtout instructions d'accès et de retour. Et donc, quand tu cliques sur les instructions d'accès, donc ça, c'est partagé avec le locataire à partir du moment où il commence, enfin, peu de temps avant le début de sa location. Et pareil, le retour aussi. Et quand tu vas dedans, en fait, ça ressemble à ça. Donc, tu peux mettre des photos, des vidéos, tout ça. Et en gros, tu mets le lien directement ici. Donc, pour accéder au parking, merci de cliquer ici et suivre les instructions. Et tu vois, j'ai même un petit Q&R pour dire, voilà, si vous êtes perdu, si vous êtes machin truc. Et puis, j'ai mis des photos, évidemment, de, voilà, la place de parking, elle ressemble à quoi, et ma voiture, elle est située sur quelle place, la sortie, c'est ça. Donc, t'es guidé, toi. Ça, c'est un exemple du site. Ils te disent comment faire exactement. C'est vraiment pas compliqué. Mais si ça t'intéresse, éventuellement, je sortirai peut-être une autre vidéo ou un guide sur là-dessus. Dis-moi dans les commentaires si c'est quelque chose sur lequel tu sais pas comment faire. Je te dirai exactement ce que je mets. Je te mettrai le texte tel quel que je mets sur toutes mes instructions. Et bah écoute, pour l'instant, on va dire, ça marche plutôt bien. D'accord? Pour répondre à la deuxième question, donc ça c'est pour tout l'aspect, voilà, comment tu partages tes codes d'accès, comment tu génères, comment tu partages l'accès en fait tout simplement au parking. Donc tu peux créer des codes d'accès uniques, un lien unique sur lequel ils cliquent et sur lequel, en cliquant sur les ouvertures des différentes portières, ils peuvent ouvrir et accéder au parking à distance. D'accord? La deuxième question c'est est-ce que, attends je reprends, c'est ah oui, est-ce que ça fonctionne à 100% en souterrain? Alors là-dessus, j'ai envie de te dire, c'est un peu le challenge des parkings souterrains, surtout à Paris, qui sont quand même très anciens. Les matériaux qui étaient utilisés à l'époque n'étaient pas conçus pour faire passer les signaux Internet, 4G, 5G, ce que tu veux. Donc c'est vrai que c'est un peu la bête noire de ce système. C'est pas parfait, malgré tout. Moi, concernant, tu vois, sur l'historique de toutes mes réservations, et comme tu peux voir, je commence à avoir un petit paquet, sur à peu près 600 réservations, franchement, je les compte sur les doigts d'une main, les personnes qui m'ont dit, ah ouais, j'ai pas de réseau, je peux pas faire, je peux pas faire, je peux pas accéder, machin truc, machin truc. Franchement, c'était pas énorme. Sur la globalité, tu peux voir, hein, sur le total de mes notes, j'aurais pas ces notes-là, pardon, si c'était systématiquement inaccessible. Hein. J'aurais pas déjà autant de réservations finalisées, parce que pour avoir un commentaire, il faut que la location soit finalisée, pour que le locataire puisse laisser un commentaire et toi aussi. Donc tu vois, j'aurais pas autant de commentaires, et surtout aussi positifs, si l'accès au parking était vraiment désastreux. D'accord? Donc, et j'ai envie de dire, c'est pas 100%, c'est pas parfait, on est d'accord. Moi, comme je disais à Raphaël dans ma réponse, j'ai une astuce quand même malgré tout, qui est toute simple, c'est que bah, déjà, je veux me situer le maximum, le plus proche des portes de sortie ou d'entrée, parce que ça veut dire qu'a priori, c'est là où tu vas avoir le meilleur réseau. En tout cas, ça va être le plus ouvert sur l'extérieur, donc il y a a priori moins de résistance pour avoir un réseau de meilleure qualité. Donc typiquement, tu veux être le plus haut possible, donc -1. En général, si tu es dans un parking souterrain, c'est plus haut. Mais en plus, tu veux choisir une place de parking qui se situe le plus proche possible de la sortie ou de l'entrée, d'une porte de sortie, pour qu'il y ait un maximum d'ouverture vers l'extérieur, ce qui permettra d'optimiser la qualité de réception du réseau. D'accord? J'ai déjà fait des tests sur le même parking où je suis actuellement. J'avais des places beaucoup moins bonnes, genre même niveau -2. Ça marchait quand même, hein, mais j'avais beaucoup de feedback négatif, tu vois, des gens qui me disaient, ouais, le réseau, il est vraiment pas terrible. Et en changeant juste de niveau et en se rapprochant, j'ai divisé par, ouais, enfin, je sais pas combien exactement, j'ai pas fait le calcul, mais du jour au lendemain, j'ai pratiquement eu plus de feedback négatif, tu vois.
Et ça marchait systématiquement. Encore une fois, tu as toujours... j'ai envie de dire, ça, mon expérience, encore une fois, ça dépend aussi de la qualité. Ça dépend pas juste de la qualité du réseau du parking, ça dépend aussi de la qualité de l'opérateur du locataire. Parce que c'est ma première question quand quelqu'un me dit ouais, je capte mal. Je dis quel est votre fournisseur internet, enfin mobile. Et alors, sans donner de nom, mais on connaît tous, c'est celui qui est moins cher en France. Et ben ce fournisseur qui est le moins cher, qui est donc pas la meilleure qualité malheureusement, et ben systématiquement, à chaque fois que j'ai quelqu'un qui se plaint de la piètre qualité, c'est tout le temps quelqu'un qui a ce fournisseur en particulier. Donc tu vois que c'est dans les deux sens, c'est pas juste le réseau du parking souterrain, c'est aussi l'opérateur mobile, et ils n'ont pas tous les mêmes technologies, j'en sais rien, je connais pas les détails, enfin tu vois, je pourrais pas t'expliquer pourquoi tel ou tel a un meilleur réseau, mais clairement si tu passes par, tu vois, les leaders du marché français, tu les connais, hein, j'ai pas besoin de te les donner, et bah clairement tu verras, tu n'auras pas de problème. Et moi personnellement, j'ai même pas en plus, comment dire, j'ai même pas le leader, j'ai une sous-marque du leader, tu vois, donc tu les connais sûrement, hein, je vais pas donner les noms, mais enfin je pourrais te le dire, moi je suis sur Red, tu vois, donc c'est de SFR, mais c'est une sous-marque, d'accord. Mais on est censé avoir le réseau quand même de SFR, tu vois. Et moi, je peux dire, à chaque fois que je me rends dans mon parking, je peux même aller au moins deux, je capte sans problème, tu vois. C'est pas exceptionnel, c'est pas parfait, d'accord. Il peut y avoir des ratés, mais je peux faire des je peux passer des coups de téléphone. J'ai même fait des vidéos calls, ça passe, d'accord. Mon frère, je sais qu'il a un autre qui est un peu moins bien, qui est, on va dire, l'opérateur dont je te parlais plus avant. Je sais que lui, moins 2 ça passe pas. Tu vois. Moins un ça passe, mais le niveau moins 2 ça passe pas. Tu vois. Donc, c'est pas juste le parking, c'est aussi l'opérateur. Et c'est ça qu'il faut aussi essayer d'expliquer à tes locataires pour qu'ils comprennent que, ah oui, d'accord, ok, d'accord, c'est peut-être parce que j'ai effectivement un opérateur qui est pas terrible qui cause le problème. Et tu verras que c'est un peu le principe. Je pense que je ferai une autre vidéo là-dessus. Là où on touche plus au côté humain, on va dire. C'est comment gérer justement ton service client, en fait. Et ça joue beaucoup, surtout si tu veux des bons commentaires. Je m'éloigne encore un peu du sujet, je suis désolé, mais tout est un peu connecté, hein. Tout est un peu lié. Mais voilà, quoi. Il y a aussi tout un aspect humain qu'il faut savoir gérer si tu veux arriver à ce niveau avec ce business. Bon, j'espère que c'était pas trop long, j'espère que c'était clair. Donc en gros, mais voilà, en gros, YesPark, ouais, 200% pour moi, ça a révolutionné. Si aujourd'hui je peux faire ce business, c'est grâce à ça. C'est grâce à Gatorand et en grande partie et grâce à YesPark. Donc je ne peux te dire que du bien. J'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. N'hésite pas à me laisser un autre commentaire, à me poser d'autres questions. Comme je disais, je vais faire de plus en plus de vidéos de ce type, parce que pour l'instant, j'ai un nombre de commentaires qui est gérable, donc je peux faire encore des vidéos personnalisées au cas par cas. Donc profites-en, ça va peut-être probablement pas durer très longtemps. Si tu as une question sur ce business, si tu te lances, si tu es déjà lancé, si tu as quoi que ce soit, pose-moi une question et puis bah, je ferai une vidéo où je te répondrai sur les commentaires prochainement. Donc merci de t'abonner, abonne-toi, clique sur la cloche pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos, like, etc. Ça m'aide beaucoup dans le développement de cette chaîne. Et puis bah, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.